vous invite à être dans notre propre présence, à être dans notre silence intérieur, silence de la personnalité, silence des pensées, des sentiments, des émotions, silence de nos identités, silence de nos appartenances aux groupes humains, pour entrer dans notre souveraineté et sentir cette mandorle dont nous avons parlé à l'instant et qui est l'émanation de la présence « je suis » dans le corps et qui constitue notre protection, l'information de notre sécurité absolue. Nous pouvons de cette manière sentir que autour de notre corps de chair, il y a notre atmosphère. Cette atmosphère nous précède lorsque nous rencontrons un autre humain, de même que nous-mêmes nous rencontrons l'atmosphère de l'autre. Cette atmosphère assure notre sécurité, notre protection, contient notre puissance, contient notre amour, elle est riche de l'information de l'esprit que nous sommes. Elle éclaire chaque endroit où nous allons. Et nous savons maintenant qu'il nous revient d'autoriser je suis à nourrir cette atmosphère autour de nous. Qu'il nous revient de laisser la puissance de l'esprit nous entourer en permanence. Nous savons que cette mandorle remplie de notre lumière assure notre immunité. L'immunité contre toute agression, l'immunité qui préserve notre intégrité. Dans cette atmosphère, nous émettons l'information de ce que nous sommes de toute éternité. Nous pouvons maintenant reconnaître qu'autour de nous, il y a encore nous. Que cette atmosphère est d'autant plus grande et puissante que nous sommes présents en nous-mêmes, dans notre corps, en nous reconnaissant dans notre divinité, en nous reconnaissant parfaitement fidèles dans notre humanité à ce que nous sommes en notre divinité. Cette atmosphère autour de nous nous permet de voyager sur la terre dans la joie, dans la sérénité, dans la complétude. En cet instant, nous pouvons laisser « je suis » renforcer notre atmosphère.
ainsi nous sentir immergés dans la substance subtile de notre source, de notre substance primordiale, de l'information de notre origine. Tout comme le liquide amniotique nous a protégés dans la matrice humaine, voilà que dans la membrane d'or est contenue la substance originelle de notre être, qui nous protège et nous apporte une nourriture authentique. Cette lumière bleue, scintillante, nous ramène à notre océan primordial. Nous pouvons là nager dans le mouvement de la vie en toute sécurité, dans la béatitude totale. C'est ici sur la terre que nous pouvons vivre cette réalité dans la totale responsabilité de notre incarnation qui bénéficie de la pure information de notre nature, de l'être spirituel que nous sommes, de l'être éternel que nous sommes. Il y a simplement à autoriser je suis à s'exprimer en nous et autour de nous. À permettre à l'esprit de se diffuser dans le corps et autour du corps. Là, en cet instant, nous pouvons vivre l'unité homme-esprit, la félicité de l'homme qui a vécu sa vie divine sur la terre, au sein de l'humanité, où tout paraissait séparé, mais où la continuité inaltérable de l'esprit est retrouvée. L'enracinement est renforcé. La mémoire est retrouvée. Le désir ardent de contribuer à l'évolution revient à la conscience. La joie
de participer à la grande expérience du libre arbitre dans la densité. Est contacté. La justesse de la situation dans l'instant présent est renforcée dans la conscience de chacun qui se reconnaît être divin manifesté. Il nous est proposé d'ajouter à l'expérience personnelle que nous vivons en cet instant la conscience de l'assemblée que nous formons. Et d'en percevoir la puissance infinie. De percevoir le ferment que nous offrons à la conscience collective de l'humanité pour que l'amnésie soit guérie, que la mémoire de l'être originel manifesté ici soit retrouvée, recouvrée. La grandeur de l'œuvre est ressentie depuis le plan de l'esprit. Témoignage est donné de ce qui est observé, de l'action menée, en toute modestie, ici, sans aucune prétention, car il s'agit pour chacun de nous de retrouver le chemin de l'unité et d'offrir les enseignements vécus à l'ensemble de la fraternité, des humains, de l'humanité. Nos Je suis réunis remercient les ambassadeurs nommés ici sur la terre de l'implication, du don de soi, de l'offrande à l'instant présent. Merci. Prenons pleinement conscience de notre présence ici, dans cet endroit de la Terre qui émet lui-même une information et nous invite à se mettre en résonance avec elle. Dégageons-nous de toute croyance véhiculée sur cette zone géographique et soyons vierges pour accueillir dans notre conscience ce qui est là,
indépendamment de tout ce que nous avons pu entendre depuis des années sur ce lieu particulier. Ne cherchons pas les traces historiques qui voudraient corroborer ces croyances. Soyons au contraire des explorateurs de l'instant présent, des chercheurs de notre propre ressenti, des écouteurs de ce qui est dit, des amplificateurs de ce qui est ressenti. La terre ici offre sa puissance. La terre ici permet un lien renforcé avec elle et avec le ciel. C'est à cette écoute du lien que nous sommes invités ce matin. Gardons-nous de désirer ressentir quelque chose. C'est notre virginité qui est appelée à se mobiliser afin que nous soyons tous une plaque sensible qui reçoit l'information subtile émise en cet endroit du lien entre ciel et terre, du lien entre l'humain et le divin. Ce sont nos cellules qui sont à même de capter l'information qui est émise. Et pour que nos cellules soient impactées par l'information dans laquelle nous sommes immergés, il y a lieu de maîtriser tout notre savoir, toute notre activité cérébrale. Alors, puissions-nous, chacun ici, être ces plaques sensibles qui reçoivent l'information subtile. Puissions-nous nous mettre à la disposition du message que la conscience de la Terre et la conscience solaire ont à nous délivrer. Puissions-nous être ces enfants ignorants et innocents, prêts à être enseignés, à devenir grands, des initiés. Que chacun, ici, par ses cellules, accueille dans sa conscience les informations. Laissons-les nous imprégner sans qu'elles n'aient de forme dans un premier temps. Laissons les ondes informationnelles se propager en nous sans que nous ne sachions les décoder, sans que nous ne puissions les reconnaître et les comparer à quelque chose qui nous sert de repère. C'est notre virginité qui est invitée.
Marie, conscience de la terre, conscience de l'humanité. Marie est avec nous ici, témoigne de sa joie de nous voir rassemblés au nom de l'amour, principe créateur, au nom du Christ, conscience solaire. Et Marie nous dit, c'est avec moi dans un premier temps que vous êtes enseignés, ici et maintenant. Moi, conscience de la terre, je viens vous parler. Je viens vous dire combien je suis riche d'énergie, combien je suis rempli de force de vie. Il y a en mon sein, en mon centre, un feu sacré, une réserve de cristaux, de diamants, qui sans cesse émettent leur information. Alors que durant des siècles, les humains dont je porte la conscience, comme je porte celle de la terre, car vous le savez, nous sommes unis. Les humains ne pouvaient pas capter ce qui émanait de mes entrailles, de mon centre, du centre de mon corps. Car le corps lui-même de l'humanité était occupé à sa survie, à l'évolution de l'espèce telle qu'elle a été conçue pour parvenir à ce jour où la capacité à se souvenir de la substance subtile qui est à la base de tout ce qui est dense serait arrivée. L'évolution des corps par les lois de la nature a abouti à ce que vous êtes aujourd'hui. Cette évolution des organes corporels a permis que votre conscience, dans l'incarnation, soit à la fois en capacité d'accueillir les informations les plus subtiles et à la fois en capacité de vivre dans la densité au risque de s'y perdre, de s'y égarer. Respirez. Mon propre corps, la planète, a aussi évolué, naturellement, grâce à l'intelligence divine qu'il contient. Il a aussi évolué par vos décisions, vos agissements, vos choix, vos constructions, vos explorations, vos exploitations. Tout cela fait partie du plan de l'évolution. Tout cela
a été possible pour que maintenant la conscience collective de l'humanité voit clair sur sa véritable nature au-delà de la densité, pour que la conscience collective de l'humanité voit avec netteté l'intelligence que je porte en mon centre et qui est reliée directement à la conscience solaire et plus vastement à l'intelligence cosmique qui régit tous les univers. Ce lieu où vous avez été conviés, pour lequel vous avez entendu l'appel de votre moi divin et dans lequel vous êtes réunis, ce lieu permet un pas supplémentaire dans l'accès à la conscience de la divine intelligence contenue dans mon corps, contenue dans le corps de chaque humain et reliée à la divine intelligence cosmique des univers tels que vous les voyez depuis votre conscience humaine limitée et qui cherche à s'élargir, à s'élever pour être en accord parfait avec l'amour, principe créateur, source de toutes les existences, de toutes les apparences, de la manifestation dans son ensemble. Lorsque je vous parle du feu que je contiens à l'intérieur de moi, des diamants que je porte dans mes entrailles, je vous invite à sentir dans vos propres entrailles ce même feu, ce même diamant. Et vous comprenez alors que je ne parle pas du feu qui consume, mais du feu de vie qui anime et illumine tout ce qui est. Je ne vous parle pas de ces diamants qui sont l'objet d'un commerce, mais je vous parle de la matière transcendée, transmutée que vous contenez en vous. C'est pourquoi je vous ai demandé de ne pas vous référer à des éléments de connaissance ou de savoir, à vos anciennes références. Je vous parle d'un feu et d'un diamant qui sont d'une qualité vibratoire. Et qui opère en vous pour que vous puissiez vous rapprocher de votre vérité, de votre constitution initiale, de l'information originelle de votre être. En cet endroit
cette rencontre avec vous-même est facilitée. Ces retrouvailles avec la vérité sont possibles. J'appelle avec nous en cet instant la conscience solaire, celle qui fut intégrée dans la chair de Jésus, l'être que j'ai accueilli sur la terre pour qu'il ouvre la voie du Christ en chaque humain, en chaque cellule du grand corps de l'humanité, dont je suis la conscience, tout comme je suis la conscience de la terre. Voici le moment de la réunion. Celui qui fut Jésus a œuvré pour que le corps physique des humains qui allaient lui succéder sur la ligne du temps soit informé du Christ, de l'onction divine propre à chaque être qui vient se manifester avec moi. J'appelle votre frère Jésus pour que vous ici, dans cette configuration de réunion, vous puissiez activer la présence active du Christ en vous, que vous puissiez délivrer la puissance divine que vous contenez. Là, en cet endroit, l'humain tel qu'il se voyait durant des siècles a la possibilité de se reconnaître divin. Voici mes bien-aimés, que vous arrivez à ce moment préparé depuis des siècles et des siècles, qui consiste à manifester dans sa totalité la divinité qui est votre vérité. Il n'est plus nécessaire de quitter le corps, la terre et sa sphère. La prise en compte de la divinité peut se faire
ici, maintenant, tel que vous êtes, telle qu'est la conscience collective de l'humanité. Le levain a œuvré dans la pâte du pain. Même si les apparences vous semblent encore présenter un grand écart entre l'amour tel que vous le ressentez et le comportement d'une grande majorité de vos frères et de vos sœurs. Je vous le dis en vérité, cet écart n'est qu'un petit pas qu'il est aisé de franchir. Nous vous invitons à vivre votre foi, à vivre sans restriction la conscience de vous-même, de ce que vous savez de vous, par votre intermédiaire, par le levain que vous êtes. La croissance de la conscience collective peut se poursuivre. Ne mettez aucune forme sur ce qui se prépare, car toute forme limiterait les possibilités d'élévation de la conscience et de manifestation du divin humain, l'espèce nouvelle est prête à se manifester. La mue est devenue possible. Le corps, reconnu dans sa divinité absolue, parfaite, est laissé aux mains du Maître que vous êtes. Et c'est Jésus qui parle maintenant et qui dit: vous pouvez compter sur mon aide permanente dès lors que vous avez besoin de maîtriser davantage votre corps, dès lors qu'il vous est nécessaire de vous élever au-dessus de vos instincts pour accueillir votre intuition, l'inspiration de votre être divin. Vous n'avez plus à vous confronter aux instincts liés à votre animalité. Et vous pouvez, pour cela, vous affranchir de la dictature de votre pensée en étant le Graal qui accueille la flamme divine de l'origine. Cela est ici, en cet instant. Et votre réunion est l'épée
qui est encore enchâssé dans la roche, mais qui bientôt pourra être retiré par l'accueil de la divine volonté au sein de l'humanité. Vous êtes l'épée et vous êtes le Graal. Vous êtes l'épée offerte au vaillant chevalier qui sait son cœur rempli de son je suis. Toutes les guerres spirituelles qui ont eu lieu et qui continuent aujourd'hui, sans bouclier et sans épée, mais avec autant de violence qu'autrefois, toutes ces guerres vont trouver l'apaisement par l'évidence de la conscience solaire vivante sur la terre, en des lieux comme celui où vous êtes ici réunis, en des régions de la planète où l'unité peut se vivre dans la fluidité. Le Graal et l'épée sont réunis. Templier cathare albigeois. Tous les fous de Dieu sont désormais canalisés dans le Graal et l'épée réunis. Les combats ont été menés dans une forme propre à l'époque, à la conscience du moment. Point d'église à instituer, mais des assemblées vivantes où chaque souverain consacre lui-même ce qui l'entoure, où chacun a délivré le Christ de son tombeau. Il n'y a plus de sépulcre. Il y a le corps animé de la flamme sacrée. Il y a le Maître, Melchisédek, en chacun. Merci les amis.